Bonjour à chacune, bonjour à chacun. J'aimerais vous souhaiter une très chaleureuse, très cordiale bienvenue pour notre culte aujourd'hui. Notre désir lorsque nous nous rassemblons, c'est de rencontrer le Seigneur et qu'il soit glorifié, élevé au milieu de nous. Alors j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et puis on va invoquer son nom. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons ce privilège d'être rassemblés ce matin et de pouvoir venir à toi en sachant que lorsque nous nous approchons de toi, toi aussi, tu t'approches de nous. Et le premier pas dans notre direction, c'est toi qui l'as fait et c'est ce dont nous voulons nous souvenir aussi dans notre culte, c'est que si nous sommes là, c'est que tu es venu jusqu'à nous et tu as accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions être rachetés, que nous soyons pardonnés et que nous puissions faire partie de ton peuple. Et nous te bénissons parce qu'aujourd'hui, sur toute la surface de la terre, ce peuple se rassemble et nous en sommes ici une infime partie. Et nous pensons à celles et ceux qui, alors qu'ils se rassemblent, n'ont pas la même liberté que nous et sont peut-être dans la crainte à cause d'une chose ou d'une autre. Mais Seigneur, nous voulons ensemble ce matin nous tourner vers toi et t'apporter notre louange et notre adoration. Que tu sois glorifié au milieu de nous. Amen. Je vais laisser maintenant Niki, les personnes qui sont avec lui, pour nous conduire dans un moment de louange, de célébration. Et sans tarder, je vais laisser la place à Monique. C'est elle qui va nous apporter la parole de ce matin. Et c'est très volontiers, avec grand plaisir, que je lui cède la place. Merci beaucoup et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps. Wow. Ah, ça fait un peu peur. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, tu nous dis que ta parole est la semence du royaume. Et notre prière ce matin, c'est que cette semence puisse trouver une bonne terre en nous, Seigneur, et qu'elle puisse prendre racine et porter beaucoup de fruits pour ta gloire. Seigneur, nous t'accueillons, viens nous parler, viens nous toucher par ta parole ce matin, c'est notre prière. Amen. Il y a quelque temps, je discutais avec quelqu'un de la foi et cette personne m'avait exprimé son désaccord profond avec l'institution qu'est l'Église. Et en général, quand une conversation prend ce tournant, j'essaie de diriger les regards des gens vers Jésus. Parce que je me dis, oui, bien sûr, c'est vrai que l'Église, des fois, elle fait des erreurs et elle ne se comporte pas d'une manière exemplaire, mais c'est beaucoup plus difficile finalement de critiquer Jésus. Alors j'ai essayé d'amener la conversation sur Jésus et quelle n'a pas été ma surprise d'entendre cette personne me dire comme ça, tout de go, en parlant de Jésus donc, alors lui, c'était quand même un sacré charlatan. Il a bien trompé son monde. Je dois dire que sur le moment, j'ai été très interloquée et surprise. Parce que c'est vrai qu'on entend très souvent des gens, souvent quand même des gens critiquer l'Église ou dire que les premiers chrétiens ont falsifié les Écritures ou toutes sortes de choses, mais que Jésus était un charlatan et qu'il a trompé son monde, je trouvais quand même un peu exagéré. Mais en fait, avec le recul, il me semble que ce que cette exclamation reflète, c'est un peu une crainte qu'on a quelque part tous. C'est la crainte finalement de se faire avoir. La crainte de se faire avoir par des soi-disant prédicateurs de bonnes nouvelles, des soi-disant prophètes. Et c'est vrai qu'il y en a tellement. Il y en a dans les religions, il y a déjà les religions traditionnelles qui nous présentent un tas de prophètes ou de guides spirituels. Et puis de nos jours, on en a encore un tas de nouveaux, des guides spirituels, des coachs, on les appelle de nos jours des fois. Et je dois dire que moi-même, finalement, si je m'examine, j'ai un petit peu la même méfiance et la même lassitude que cette personne envers ces autres soi-disant prophètes ou guides. Et quand on m'en parle, je me dis, oh. Alors Jésus était-il un charlatan qui a simplement bien réussi à tromper son monde ? Ou alors, est-ce qu'il était finalement quelqu'un de très sincère qui se croyait un prophète mais qui s'est complètement planté sur qui il était vraiment ? Alors peut-être que ça nous rassurera de savoir qu'au 1er siècle de notre ère, à l'époque de Jésus, il y en avait aussi des charlatans.
En fait, à part Jésus, il y a plusieurs autres personnes qui ont prétendu être envoyées par Dieu pour délivrer Israël. Les faux prophètes, les personnes qui croyaient être des prophètes, mais qui après se sont avérées ne pas être vraiment des libérateurs, il y en a eu. Jésus n'était pas le seul. Ne commettons donc pas l'erreur de croire que c'est juste quelque chose qui nous confronte maintenant. Et ne commettons pas non plus l'erreur de croire que les gens du premier siècle étaient tous des gens naïfs, pas très sophistiqués, qui croyaient beaucoup plus facilement aux choses surnaturelles. Des gens qui pouvaient très facilement s'imaginer que quelqu'un était Dieu ou divin. C'est un peu comme ça des fois qu'on s'imagine les gens du premier siècle, mais je tiens à nous le rappeler, en Israël, on est monothéiste. Autrement dit, les gens de l'époque de Jésus, ils ne croyaient qu'en un seul Dieu. C'était donc pas tellement possible de convaincre les gens en leur disant que vous étiez divin ou Dieu. Ça passait très mal. Il n'y a qu'à voir ce qui est arrivé à Jésus. Mais malgré cela, ces premiers chrétiens, finalement, qui étaient tous des juifs, ils ont très vite fait des déclarations assez sensationnelles sur Jésus. Peut-être l'exemple le plus impressionnant, c'est le début de l'évangile de Jean. Il nous décrit Jésus comme la parole, et je vous rappelle ce qu'il dit de la parole donc de Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Il me semble qu'il est difficile de faire des affirmations plus exaltées, pour utiliser un terme relativement poli, des affirmations plus extravagantes sur quelqu'un que ce que je viens de lire. Autrement dit, ces premiers chrétiens, dont Jean faisait partie, celui qui a écrit cet évangile, il arrive à la conclusion que ce juif de Nazareth, il est Dieu, il était avant la création du monde, et qu'on a tous été créés par lui. Alors comment est-ce que l'auteur de Jean, l'auteur des évangiles, comment ces premiers chrétiens sont arrivés à ces conclusions ? Eh bien, pour le savoir, il faudrait lire l'évangile de Jean en entier. Mais ce matin, je m'arrêterai juste sur un texte. J'aimerais lire avec vous Jean 1, à partir du verset 19, et je lirai jusqu'au verset 49. C'est le texte qui suit juste le prologue de Jean, juste cette introduction que je viens de lire, où Jean parle de Jésus avec des termes complètement extravagants. Voici ce que nous lisons dans la suite du texte de Jean. Voici le témoignage de Jean. Et ici, lorsqu'il parle du témoignage de Jean, il parle de Jean-Baptiste. Ce n'est pas l'auteur de l'évangile, c'est un autre, c'est celui qui baptisait les gens. Donc voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, donc Jean-Baptiste déclara, sans restriction, « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni Moïse, ni le Messie, ni le prophète, ni Élie ?» Jésus leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage
j'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître », « Où habites-tu » ? « Venez », leur dit-il, « et voyez. » Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. Jésus répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Ce passage nous raconte en fait comment les premiers croyants sont venus à des conclusions extraordinaires sur qui était Jésus. Et dans la première partie, nous avons le témoignage de Jean-Baptiste, un personnage connu. Dans la deuxième, nous voyons l'expérience des premiers disciples de Jésus. Regardons tout d'abord le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prédicateur très connu en Israël à l'époque. La plupart des gens le considéraient comme un prophète. Il prêchait le retour à Dieu et la pratique de la justice. Par exemple, lorsque la foule lui demandait « Que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste répondait que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Ou alors, quand les collecteurs d'impôts lui demandaient « Que devons-nous faire ?» il leur disait « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Autrement dit, n'utilisez pas votre position pour tricher, pour voler. Et quand les soldats lui demandent « Que devons-nous faire ?» il leur disait « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Bref, Jean prêchait la justice et le droit, et il allait même jusqu'à dénoncer les leaders qui ne se comportaient pas comme ils devaient, genre Hérode. Il n'avait pas peur de dénoncer ces choses scandaleuses. De nos jours, on dirait que c'était un défenseur de la justice, un grand prédicateur de la moralité. Et Jean prêchait la repentance, le retour à Dieu. Et il prêchait que le royaume de Dieu s'est approché. En fait, Jean faisait ce que les prophètes ont toujours fait. Il disait aux gens de revenir à Dieu et de revenir à la loi et aux prophètes, qui est l'alliance qu'Israël avait faite avec Dieu. Il leur disait, revenez à cette loi. Et il disait également que le royaume de Dieu s'était approché. Alors, comme on le sait, à l'époque, les Juifs s'attendaient à ce que Dieu leur envoie un Messie, un libérateur, qui les délivrerait des Romains, et non seulement ça, mais qui éliminerait toute injustice d'Israël. Donc, il allait vraiment éliminer le mal, créer la paix, la vraie paix dans ce pays.
Alors, lorsque Jean-Baptiste a commencé à lui prêcher la justice et à dire que le royaume de Dieu s'est approché, les gens se sont demandé, mais est-ce que c'est lui le libérateur? Or, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste, il dit une chose très claire, il dit non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas le Messie, autrement dit, je ne suis pas la solution à vos problèmes. Je ne suis pas celui que Dieu a envoyé, mais mon travail, c'est de préparer le chemin pour lui. Et je crois que cette affirmation de Jean-Baptiste est extrêmement importante. C'est un témoignage impressionnant, parce que ce qu'il veut dire, c'est que Jean, il a parfaitement conscience que ce que lui, il prêche, la repentance et la justice, et ce que lui, il fait baptiser des gens, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à délivrer Israël. Ça ne suffit pas à libérer l'humanité du mal. Ça ne suffit pas à ce que le mal soit délivré de l'oppression. Jean sait qu'il a été envoyé par Dieu, mais il sait que lui ne peut pas délivrer Israël. Il sait que lui ne peut pas résoudre ce problème. En fait, Jean représente tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est le dernier des prophètes. Et il fait ce que tous les prophètes ont fait avant lui. Il nous dit qu'on peut faire de vous de manière juste. Suivez la loi, revenez à Dieu. Ça n'a jamais vraiment marché pour éradiquer le mal du monde. Jean-Baptiste le sait. Et il dit, moi je viens préparer, mais celui qui vient après moi. Non, lui il va faire quelque chose d'autre. On a besoin de quelque chose d'autre. Puis Jean-Baptiste commence à décrire celui qui vient. Et la façon dont il le décrit montre que celui qui vient est très très différent de Jean et de tout ce qui est venu avant, de tous les prophètes qui sont venus avant, de tous ces prédicateurs de justice qui sont venus avant, de tous ces prédicateurs de piété. La première chose qu'il souligne, c'est que celui qui vient est infiniment supérieur à lui-même. Il dit « Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales ». Alors, il faut vous souvenir qu'à l'époque, Jean-Baptiste, c'est le prédicateur in de l'époque. Il est très à la mode. Il a plein de disciples qui le suivent. Il y a même les autorités qui viennent lui demander ce qu'il fait. Il est reconnu comme inspiré de Dieu. Et Jean ne le nie pas. Il est inspiré de Dieu. Il est un prophète. Jésus dira que c'était le plus grand des prophètes. Et pourtant, il dit qu'il n'est pas digne de détacher les sandales de celui qui vient. Ce que Jean veut dire, c'est qu'il y a un gouffre inimaginable entre lui et celui qui vient. Il ira même jusqu'à dire que celui qui vient, en fait, il était avant lui. Il existait avant lui. Et puis il continue et il décrit celui qui vient avec ces mots-là, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il dit ceci en voyant Jésus. Autrement dit, Jean nous dit que celui qui vient, il a une capacité de faire quelque chose que Jean-Baptiste, ni aucun des autres prophètes n'a eu la possibilité, n'a eu le pouvoir de faire, qui est d'ôter le péché. Je n'ai pas le temps de m'attarder ce matin sur ce qu'est le péché. Une des façons les plus simples, peut-être, de l'expliquer, c'est que le péché, c'est le mal que nous commettons. Que nous commettons par égoïsme, parfois par sentiment d'insécurité, par désir de nous affirmer, par méchanceté. Ce mal qui reste, ce mal qui nous pèse, qui détruit notre entourage, ce mal qui nous sépare de Dieu, qui lui est bon et saint. Or, Jean-Baptiste dit que celui qui vient peut enlever ce péché. Il peut nous pardonner. Et ça, aucun prophète n'a pu le faire avant. Jean-Baptiste lui-même n'avait pas le pouvoir de le faire. Dieu seul peut pardonner. En fait, parmi toutes les personnalités religieuses et guides spirituels ou gourous que la terre a connus, aucun n'a ce pouvoir. Mais selon le témoignage de Jean-Baptiste, celui qui vient, la vraie solution, lui, il peut ôter le péché. Et pas seulement le péché de quelques-uns, pas seulement le péché d'Israël, mais il le dit ici, le péché du monde. Il peut nous donner ce que personne d'autre ne peut nous donner, le pardon. Et puis, Jean ajoute encore un détail. Il dit que celui qui vient, il peut baptiser du Saint-Esprit.
Au verset 26, on lit « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Et plus loin, il précise « C'est lui qui baptise du Saint-Esprit, celui qui vient. » À nouveau, Jean souligne les limitations de son ministère. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau. » Le baptême d'eau est un symbole de repentance et de purification. Mais il dit « Celui qui vient, il est dans une catégorie absolument différente. On ne parle vraiment pas de la même chose. » Il y a une continuité, bien sûr. Bien sûr, le baptême de Jean est un signe. Bien sûr, le baptême de Jean prépare. Mais celui qui vient, il fait quoi? Celui qui vient, il est différent en deux aspects. Déjà, un, le Saint-Esprit vient sur lui et il reste sur lui. Au verset 32 et 34, Jean-Baptiste témoigne « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Concrètement, il semble que Jean ait vu un signe physique qui descendait sur Jésus et surtout qui restait sur Jésus. Le verbe ici employé, c'est le verbe « demeurer ». C'est le verbe que Jésus aime beaucoup employer quand il dit à ses disciples « demeurez en moi ». Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais c'est toujours pour une tâche spécifique et c'est ponctuel. Il y a des rois qui reçoivent le Saint-Esprit, il y a des prophètes qui reçoivent le Saint-Esprit, il y a même des artisans quand ils construisent le tabernacle qui reçoivent le Saint-Esprit. Mais c'est toujours ponctuel et pour une tâche bien spécifique. La particularité de Jésus, c'est qu'il est constamment rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne part plus, il reste sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, il a une relation avec Dieu, il a une relation avec le Saint-Esprit que personne avant lui n'a jamais eue. Et c'est ce qu'on voit dans l'évangile de Jean, il a une intimité avec le Père que personne n'a jamais eue. Ça le distingue. Et non seulement ça, mais il y a encore une autre chose, c'est qu'il a le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais l'expliquer très simplement, je sais qu'on pourrait en parler longuement, mais le Saint-Esprit finalement, c'est la présence de Dieu. C'est une manière de parler de la présence de Dieu lui-même. Or, il nous a dit que Jésus, il peut nous baptiser de la présence de Dieu. Donc, il peut nous plonger dans la présence de Dieu. Il peut nous remplir de la présence de Dieu. Il peut nous faire entrer dans cette intimité de la présence de Dieu. Et ça aussi, personne ne l'a jamais fait. Aucun des prophètes de l'Ancien Testament ne l'a fait. Jean-Baptiste ne pouvait pas le faire. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui nous fait entrer dans cette communion, cette intimité avec Dieu, d'une manière impossible avant. Il nous fait entrer dans cette intimité de Dieu. Il nous fait entrer en communion. Donc, première chose qu'on voit dans le témoignage de Jean-Baptiste, finalement, Jean-Baptiste nous dit, c'est pas suffisant d'appeler les gens à pratiquer la justice. C'est pas suffisant ces prophètes qui ont dit tout ça jusqu'à maintenant. Oui, c'est important. Oui, ça prépare à l'écoute de Dieu. Mais celui qui vient à la vraie solution, c'est pas ça. Il vient après moi. La vraie solution, c'est quelqu'un qui peut enlever ses péchés, qui peut pardonner. C'est quelqu'un qui peut nous faire entrer dans la présence de Dieu. Et puis, on a le témoignage des autres disciples. Et je ne vais pas faire long là-dessus, mais il me semble qu'il y a quand même un détail important qu'il faut mentionner ici. Ça, c'était le témoignage de Jean-Baptiste. C'était son expérience. Lui, le grand prédicateur de justice. Il nous dit qu'il faut quelque chose d'autre. Et puis, on a l'expérience des premiers disciples. C'est quoi leur expérience? Il y a un point commun. On a décrit dans ce texte la conversion de 5 personnes. Il y a 5 personnes qui arrivent à des conclusions absolument extraordinaires sur qui Jésus est dans ce texte. Ça se passe très, très rapidement. Et il y a 2 choses qui se passent. Ils ont pratiquement tous les 2 mêmes points communs. Le premier point commun qu'ils ont, c'est qu'ils entendent le témoignage de quelqu'un d'autre sur Jésus. C'est le cas de tous. On a d'abord les deux premiers qui suivent Jésus. C'est d'abord Jean-Baptiste qui leur témoigne de Jésus. Il leur dit, en le voyant passer, « Voici l'agneau de Dieu ». Et le texte nous dit, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Et puis, après, ils passent la soirée avec Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, un des 2, André, il va parler à Pierre. Il dit, « On a trouvé le Messie.
Et puis un peu plus loin, Jésus appelle Philippe. Et Philippe, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il passe un moment avec Jésus. Et puis il va témoigner. Donc première chose qui se passe, c'est que chacun d'entre eux a entendu parler de Jésus. Soit par un leader spirituel, Jean-Baptiste, soit par leur ami, Philippe, soit par leur frère, quelqu'un de leur famille, André. Ça, c'est un point important. Mais il y a un deuxième point qui change vraiment d'avis sur Jésus, qu'il y a quelque chose qui se passe, qui commence à témoigner. Et ce deuxième point, c'est qu'ils ont rencontré Jésus. En fait, ils le rencontrent, ils passent un moment avec, et puis d'un coup, il y a un truc qui se passe. Ça se voit vraiment très bien avec les deux premiers. Les deux premiers, Jean, il leur dit « Voici l'agneau de Dieu », alors ils le suivent un peu de loin, comme ça. Et quand Jésus leur demande « Qu'est-ce que vous voulez ?», ils font une réponse assez diplomatique. Ils ne s'avancent pas trop, ils disent « Où demeures-tu » Genre, ok, on vient, on va aller chez lui, on va voir un peu, on va le checker out, comme on dit de nos jours. On va voir un peu de quoi il en s'agit. Il ne nous est pas dit qu'ils sont complètement convaincus du gars. Bien sûr, ils font certainement confiance à Jean-Baptiste, mais ils le suivent. Et puis, il nous a dit qu'il était 4 heures. Il était 4 heures. Donc, ils ont passé le reste de la journée avec lui, à partir de 4 heures. Donc, c'était pas toute la journée. C'était depuis 4 heures. Et ce qu'il nous dit le texte juste après, c'est que le lendemain, André, il va voir son frère, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Il a passé la soirée avec Jésus, et il est plutôt convaincu. Alors je ne dis pas qu'il a tout compris sur Jésus, d'ailleurs si on continue à lire les évangiles, on voit très bien que les disciples ne comprennent pas tout de suite qui est Jésus, il leur faut longtemps, il leur faut 3 ans en tout cas, et ils ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire quand ils disent que Jésus est le Messie. Mais il y a quelque chose déjà qui s'est passé en repassant ce temps avec Jésus. Et il se passe de nouveau la même chose avec Nathanaël. Alors Nathanaël, lui, je l'aime bien parce que c'est vraiment un sceptique. Il est un peu comme la personne que je décrivais en début. Un prophète, ça va, non mais ça va, il y en a eu assez. De Nazareth en plus, ce petit patelin juif. Il est sceptique, il n'y croit pas. Il a peut-être entendu trop de personnes qui disaient qui étaient les prophètes, ou bien alors il sait que Nazareth, je suis désolée, il ne peut rien venir de bon de Nazareth, il a ses préjugés, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il en a marre, quoi. Il dit, on me la fait plus, celle-là. Et là, Philippe lui dit exactement les mêmes mots que Jésus avait dit aux disciples de Jean. Il lui dit, viens et vois. Et je crois que ça, c'est vraiment la clé. Finalement, c'est la clé. Si on veut savoir si Jésus était vraiment un charlatan ou non. Viens et vois. Et heureusement, Nathanaël va. Et quand il va, il voit. Il voit, soudainement, il réalise qui est Jésus. Parce que Jésus, en le rencontrant, il réalise que ce Jésus que lui ne connaît pas finalement, il le connaît lui-même très bien. Viens et vois. C'est une invitation que Jésus a lancée à ses premiers disciples, mais finalement, c'est l'invitation qu'il nous donne à nous. Qui nous donne à nous qui peut-être nous posons des questions, nous demandons si Jésus est un charlatan ou pas. Mais à nous aussi finalement qui sommes peut-être des chrétiens depuis longtemps, qui croyons connaître Jésus, mais qui avons peut-être des idées qui ne sont pas tout à fait justes, ou alors qui connaissons Jésus superficiellement. Jésus nous invite à venir et voir qui il est vraiment. Donc, pour revenir à ma question du début, comment les premiers chrétiens ont-ils été convaincus ? Jean-Baptiste nous dit, nous savons que nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'autre chose que ces prophètes, que ces guides spirituels. Nous avons besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin de Dieu lui-même. Et puis la deuxième chose que ce texte nous dit, la seule façon de savoir si Jésus est un charlatan ou pas, c'est de venir et voir. C'est d'apprendre à le connaître. C'est de lire ces Écritures qui nous le révèlent. C'est d'être au milieu d'autres chrétiens qui essaient d'apprendre à le connaître. C'est de lui parler. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que c'est lui qui nous ouvre les yeux. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, on te remercie. On te remercie parce que, comme on l'a chanté dans un des chants ce matin, avant même que tu crées le ciel et la terre, tu nous connaissais.
Et merci pour cette histoire de Nathanaël qui, lui, avait des doutes ou avait des idées sur la façon dont tu allais venir, dans la façon dont Dieu allait se révéler et sauver Israël. Merci Seigneur parce que tu as transcendé ces doutes. Merci parce que tu, comme le Niki nous l'a rappelé, tu l'as attiré à toi. Seigneur, merci pour cette invitation que tu nous adresses de venir y voir. Merci pour cette invitation que tu nous adresses de nous approcher de toi, Seigneur, et d'apprendre à mieux te connaître. Merci, Seigneur, parce que tu nous connais profondément. Tu nous connais avant même que nous venions pour voir vraiment qui tu es. Merci parce que tu sais exactement ce que nous vivons dans nos vies. Tout comme Nathanaël était sous le figuier, toi, tu nous vois où que nous soyons et quoi que nous vivions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te prions que tu sèmes ta semence en nous, que tu te révèles toujours plus à nous, afin que nous puissions nous aussi voir qui tu es vraiment. C'est notre prière ce matin. Amen. Alors, on arrive au terme de notre culte maintenant, de notre premier culte, et ça va être le moment de communiquer les annonces. Elles vont en principe apparaître à l'écran, et donc dans quelques secondes elles vont apparaître, sinon je vous les communique de mémoire, mais c'est mieux quand elles sont là. Voilà, donc maintenant le programme vacances est terminé, on recommence le programme normal de l'église avec les groupes de maison certaines semaines, et c'est le cas toujours la première et la troisième semaine de chaque mois. Il y a les groupes maison qui se rassemblent. Alors si vous voulez participer à un groupe maison, que ce n'est pas encore le cas, derrière il y a une liste avec les différents groupes et les différents responsables, et vous pouvez vous adresser à eux si vous voulez rejoindre leur groupe, ou alors vous adresser à moi ou à Monique, on vous donnera les indications de circonstances. Le mardi à 9h, il y a toujours cette activité, donc Femmes en promenade méditative. C'est cette marche de quelques personnes ensemble, quelques femmes ensemble, qui marchent dans le bois de Montcor, j'imagine. C'est en tout cas là, à l'entrée du bois de Montcor, qu'a lieu le rendez-vous. Et de 9h, à peu près 1h, il y a une promenade avec la méditation d'un psaume. Le mardi soir, il y a la réunion de prière ici. Comme c'est toujours le cas quand il y a les groupes de maison, la réunion de prière actuellement est en présentiel, non plus en ligne, mais elle est ici, donc ici. Le jeudi à 14h, réunion de prière également. Et puis dimanche prochain, alors c'est important de retenir qu'il n'y aura pas de culte du tout ici, ni à 9h, ni à 10h30, parce qu'il y a le week-end d'église qui est organisé du vendredi au dimanche, et c'était un peu compliqué d'avoir le culte là-bas, de l'avoir ici, donc on a décidé que le culte aurait lieu sur le lieu du week-end. Par contre, il sera enregistré et mis en ligne, donc il sera disponible pour les personnes qui ne peuvent pas participer au week-end. Malheureusement, pour des raisons techniques, il arrivera très probablement avec passablement de retard. Et quand je dis passablement de retard, c'est peut-être que le jour d'après. Donc ce ne sera pas forcément disponible dimanche, parce que voilà, c'est toujours un certain travail quand même pour mettre les choses en ligne, et le fait qu'il sera enregistré là-bas complique un peu les choses, ce qui fait que ça sera peut-être le dimanche, mais il y a plus de chances que ça n'arrive que le lundi. Et puis, donc, le dimanche d'après, le dimanche 18 septembre, il y aura le culte de consécration donc, de Monique. Alors, le matin, il y a les deux cultes, à 9h et à 10h30, et le culte de consécration a lieu l'après-midi à 15h ici. Et alors, vous êtes bien entendu cordialement invités à participer à ce culte. C'est bienvenu que voilà, on soit nombreux pour cet événement, qui est un événement important. Il y aura les pasteurs de l'Union des Églises de Réveil qui seront là, peut-être d'autres aussi. Et puis, ce sera, je pense, un moment très important, et pour l'Église et pour Monique. Je ne sais pas si, Hélène, tu voulais dire quelque chose à ce sujet, puisque tu as été mandatée pour... Tu peux venir maintenant, oui. Voilà, alors bonjour à tous. Eh bien voilà, je viens pour parler un peu de la consécration de Monique. Et la dernière fois, je vais rectifier parce que je me suis adressée qu'aux femmes. Et la seule personne qui m'a répondu, c'est un monsieur.
Alors tout le monde est invité à apporter quelque chose parce que nous aurons quand même une petite collation. Et puis j'ai eu à cœur de placer 2 tables là-bas au fond pour faire une table salée et une table sucrée. Donc tout le monde est convié à apporter quelque chose pour qu'on puisse entourer notre sœur. Parce que c'est un jour marquant pour elle et pour nous aussi parce que notre sœur va être consacrée pasteur. C'est pas n'importe quoi, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Je vous encourage, je vous communique mon enthousiasme. Préparez-vous à venir. Voilà, merci beaucoup Hélène. Je crois avoir tout dit en ce qui concerne les annonces. Alors on va se mettre debout et puis on va invoquer le nom du Seigneur pour terminer sa bénédiction. Seigneur, c'est vrai, nous avons entendu ce matin cette parole, viens et vois, mais on entend aussi dans ta parole, allez parmi les nations, faites de toutes les nations des disciples, et maintenant, Seigneur, nous considérons qu'après avoir entendu ta parole, tu nous envoies dans nos lieux respectifs de vie, que ce soit nos familles, nos maisons, notre lieu de travail, mais tu ne nous envoies pas tout seul, tu demeures avec chacune et chacun d'entre nous, et qu'ainsi ta grâce et ta paix soient déposées sur chacune, sur chacun, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie